Bonjour Tiken. Bonjour. C'est presque naturel pour toi d'être ici au Franco de Montréal. Oui, effectivement, j'ai beaucoup de chance de venir très souvent ici, voilà, Ouais. au Franco ou à d'autres festivals d'ailleurs. Voilà, voilà, je suis content d'avoir beaucoup de fans ici. Ouais, c'est comme une histoire d'amour avec le Québec. Exactement, depuis 2000. Ah ouais. Depuis 2000, je suis venu pour un autre festival et puis voilà, je pense que je viens chaque 2-3 ans. Ouais. Derrière là, on voit tes musiciens qui répètent. Là, c'est la balance, effectivement. C'est la Ce balance. sont mes musiciens qui sont en train de jouer derrière. Ouais. Et ça va se passer là, ça va être Exactement. plein de monde là, c'est la Ouais, place des arts j'espère. évidemment de Montréal. J'espère qu'il y a beaucoup de monde. Ouais. Ouais, il va y avoir beaucoup de monde. C'est comment? Qu'est-ce que c'est un concert, Tiken? C'est une communion, c'est quoi? Ben, moi, je communique beaucoup avec le public, effectivement. Surtout dans cette version acoustique où la voix est mise en valeur. Et je pense que la musique est plus calme. C'est l'occasion pour moi de communier avec le public. Voilà. Je me débrouille pour faire chanter le public du début jusqu'à la fin. Ouais. quand tu chantes devant un public moins nombreux ou quand tu chantes comme ici devant des milliers de personnes, c'est la même chose pour toi? Bon, pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça dépend de si la scène est large ou si c'est une petite scène. Voilà. Donc, moi, c'est la même chose. Quoique souvent, quand c'est dans une petite salle, un petit podium, bon, on s'éclate aussi. Mais sinon, qu'il y ait 1000 personnes ou 1 million de personnes, pour moi, c'est la même chose. Ouais. Et là, la musique derrière nous, là, Ouais. c'est quoi? On a filmé un peu de ton concert ici, au Franco. On regarde des images. L'équipe de TV5 Monde, là, qui a capté ça. Regardez, Tiken Jah Fakoly au Franco de Montréal. Yes, sir. Étranger dans votre vie, je suis africain à Paris. Bonsoir Montréal. Est-ce que ça va? Waouh, quelle ambiance! Tiken Jah. Ça, c'est vrai. Oui, c'est qu'un truc il peut tout se passer pendant un concert. C'est-à-dire, on vibre avec le public, on est porté quelque part. Mais en tant qu'artiste, moi, c'est le meilleur endroit. Voilà, c'est mon endroit préféré. Ouais. Voilà, je m'éclate sur scène. Et donc, voilà, pour moi, le public, pour un artiste qui a un message à faire passer, qui a des messages à faire passer, c'est l'endroit idéal. Ouais. On a des milliers de personnes qui sont là, qui écoutent. C'est pas comme si on doute, est-ce que les gens regardent la télé ou ils écoutent la radio. Mais là, il y a des milliers de personnes devant et tu peux leur parler. Et pour moi, j'adore. Ouais. On entend dans les répétitions, là, il y a des messages qui passent. Oui, toujours des messages. Ouais. Pour C'est le l'Afrique. reggae. Ouais. Pour moi, le reggae, c'est une musique qui est basée sur le message. Donc, depuis Bob Marley, pour moi, un reggae sans message, voilà, on ne peut pas l'appeler reggae, quoi. Ouais. Donc, pour moi, surtout en tant qu'Africain, je pense que l'Afrique se trouve dans un processus de réveil. Et le reggae a un rôle très important à jouer. Ouais. Tu sens ce réveil, là, vraiment? Ah oui, moi je pense que le réveil est en train de se faire. Parce que les réseaux sociaux sont venus renforcer notre combat. Sauf que nous les Africains, on utilise mal les réseaux. Au lieu d'utiliser les réseaux pour se rassembler, on utilise pour s'insulter, s'attaquer. Ah oui. Je pense que si nos ancêtres avaient eu les réseaux sociaux là, ils allaient l'utiliser pour se rassembler, pour parler d'unité. Voilà, donc le réveil est en marche, c'est une réalité aujourd'hui. Maintenant, il faut converger, il faut que les énergies soient ensemble pour qu'on puisse avancer. Ouais, mais tu as chanté la corruption, voilà, les dictateurs qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Il y a tout ça, et ça encore aujourd'hui, ça te rend en colère. Oui, encore aujourd'hui. Effectivement, c'est la manière de gouverner souvent qui retarde l'Afrique. Je pense que si on allait de président en président, on essaie A, si ça ne marche pas, on essaie B. Ouais. Après, peut-être C va nous apporter quelque chose. Mais si on est bloqué sur A pendant 40 ans
comme au Cameroun ou dans d'autres pays, voilà, on ne sait pas trop. Donc, effectivement, mais c'est le peuple qui doit se lever pour empêcher cela. Ouais. Hein? Tout dépend de la force du peuple. Quand le peuple se met ensemble, le politicien il a peur. Mais quand le peuple est divisé, le politicien il est heureux. Ouais. Hein? Divisé pour mieux régner, comme on dit. Ouais. Mais là, tu y crois à cette capacité des Africains à se lever. Tu les appelles à se lever. Qu'est-ce que tu leur dis là? Oui, moi je crois. Moi, depuis plus de 25 ans, je chante ce réveil. Je demande aux Africains de se lever. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu le message. Mais comment concrétiser ce combat-là? Et je pense qu'on est dans cette période-là. Et je suis certain que tôt ou tard, on va comprendre que notre intérêt commun, c'est dans l'unité. L'Afrique, c'est 54 pays. Nous sommes à l'arrière du train. C'est pas normal. Nous devons être à l'avant du train parce que nous possédons la majorité des matières premières dont les pays développés ont besoin pour continuer le développement. Donc notre place actuelle n'est pas normale. Nous devons être normalement à la tête du train. Et voilà, je souhaite que les Africains arrêtent de se taper dessus et qu'on se mette ensemble pour mener les combats communs. Ouais. Et la musique, elle peut aider à ça. Oui, je pense que la musique peut aider à ça. Hein. La musique, surtout quand il s'agit de reggae. Le reggae, c'est une musique voilà, qui a été créée pour réveiller et qui vient du ghetto, puisque Bob Marley lui-même, le prophète du reggae, vient du ghetto. D'ailleurs, Bob Marley a dit dans une de ses interviews un jour, il a dit qu'un jour le reggae va arriver en Afrique. Et quand le reggae sera en Afrique, le reggae prendra sa vraie place. Ouais. Voilà, et je pense que le reggae a sa vraie place aujourd'hui. Voilà, au moment où les autres musiciens font danser, nous on fait bouger les mentalités. En fait, on bouscule les mentalités, comme on dit. Ouais. Et leur côté de la musique acoustique, hein, ton dernier album avec des collaborations incroyables, hein, et toujours comme ça, reprendre des morceaux qui sont toujours là et que le public attend. Hein, Oui, j'avais envie de faire un album acoustique. Je doutais, mais j'ai été encouragé par mon staff qui m'a rassuré que ça allait bien se passer. Et voilà, donc on a fait cet album acoustique, ça se comporte très bien. Nous sommes, aujourd'hui, ça va faire 76 concerts depuis la sortie de l'album et il nous reste encore 34 concerts jusqu'au mois d'octobre. Donc on va finir la tournée avec près de 110 concerts. Et voilà, ça veut dire qu'on avait raison de faire cet album acoustique. Je pense que la voix est mise en valeur. Et puis il y a des gens, même à travers le morceau reggae, n'avaient pas compris des textes. Et voilà, ces gens, ce public-là découvre ces textes à travers cet album acoustique. Moi, je suis très content. Ouais. Tiens, on regarde encore un bout de ton concert ici, parce que c'est quand même dingue ce qui se passe hein, pour Tikenja dans cette tournée triomphale. Regardez. Africa Unity, Africa Unity. On a vu ces images, Tikenja. C'est incroyable de jouer là, comme ça, en plein air. Il fait très chaud. Ouais. On a amené le soleil d'Afrique. Le soleil d'Afrique. Moi, je pense que le soleil, c'est la première richesse d'Afrique. Vous savez, les gens sont heureux aujourd'hui. Tout le monde s'est habillé comme il veut. Et nous, on a ça tous les jours en Afrique. Ah ouais? Voilà, donc je pense que quand les pays africains seront stables, qu'on va sortir des turbulences, eh bien, c'est nous qui allons refuser le visa. On va dire, bon, ok, toi tu viens pas, comme on nous le fait aujourd'hui. Voilà. Ça va arriver très bientôt, je suis sûr. Je suis sûr que vous allez être plus généreux. Non, on sera plus généreux, c'est le berceau de l'humanité. Ben oui. Et puis voilà, nous on a été élevés comme ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est fait avoir avec notre grande hospitalité. Quand les gens sont venus pour nous attraper, on leur a ouvert les bras et puis ils nous ont attrapés. Voilà. Non, mais je pense que nous, on sera plus humains, voilà, parce que voilà, notre peuple est très humain, on a été tous élevés comme ça. Voilà. Moi, mon père,
avait une chambre chez lui qui était réservée à l'étranger. Personne ne dormait là. Ouais. Et tous les jours, il y a un plat qui était fait, il y a un plat qui était mis à côté pour l'étranger qui va débarquer. Et donc la deadline, c'était minuit quand même. Et bon, quand nous, on n'était pas rassasiés, on attendait minuit pour attaquer le plat, mais le plat, il était toujours là pour l'étranger. Donc, tout ça pour dire qu'on a été éduqués pour accueillir, voilà, on a été accueillis dans un truc d'humanité, quoi. Ouais. Merci, Tiken. C'est moi. Tiken Jah Fakoly. Alors là, on va se quitter avec des images de ce concert. Ouais. Parmi cette tournée mémorable et triomphale ici, avec la foule, Place des Arts de Merci. Montréal. Et il fait chaud, il fait beau. Yes. Et Tiken Jah ouvre son cœur et sa musique pour nous. Et c'est un immense bonheur. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est moi, Merci. c'est moi qui vous remercie. À bientôt.